Le ministre de l'Intérieur que le monde entier nous envie, Gérald Darmanin, l'avait dit, il n'y a pas de zone de non-droit dans notre pays, il y a des endroits difficiles. Ah, c'est beau. C'est là où la langue française quand même prend tout son génie. C'est vrai, il n'y a pas de zone de non-droit, non. Il y a des endroits difficiles et par exemple à Marseille, quand Cité des Rosiers, on l'a dit déjà il y a quelques mois, les dealers installent des barrages pour contrôler le trafic de drogue, carrément des checkpoints. Voilà, on met ça, attention, vous ici vous entrez, vous ici vous n'entrez pas. En même temps, ou presque, hier soir, 2 hommes tués par balle dans des affaires distinctes. C'est du quotidien, hein, on va pas... Ça, c'est l'une dans le 13e, l'autre dans le 1er arrondissement de Marseille, ça a fait chaque fois un mort. Voilà, écoutez, c'est du quotidien. Mais il y a eu autre chose. Écoutez, BFM TV le raconte, écoutez. Il était environ 15h lorsque 3 policiers ont interpellé un adolescent de 16 ans en flagrance de stup sur un point de deal. Il avait une forte somme d'argent et du produit stupéfiant sur lui et donc ils l'ont menotté lorsque plusieurs individus, 10 selon la police, sont arrivés, se sont précipités sur les policiers pour libérer cet homme menotté. Ils ont frappé un des policiers avec un coup de bâton et donc cet homme menotté a réussi à s'enfuir et le policier lui, il a eu 7 jours d'ITT et 10 points de suture. Voilà, 7 jours d'ITT, 10 points de suture, c'était l'interpellation d'un dealer de drogue à la cité Frévalon, toujours à Marseille. Alors, Noam Anouar, bonjour, on est content de vous accueillir. Comme toujours, vous êtes ancien policier, vous avez travaillé pendant 8 ans à la direction des renseignements de la préfecture de Paris, puis vous êtes chroniqueur pour le Média TV, vous êtes un lanceur d'alerte et essayiste, on vous avait reçu pour votre livre d'ailleurs. Alors Noam Anouar, aujourd'hui, quand on est dans tout ça, quand on en parle, c'est le quotidien, on dit écoutez, c'est pas la peine d'en parler. Est-ce qu'on est au niveau du fait divers quand 3 policiers arrivent dans une cité, attrapent en flag un dealer et se font carrément agressés par 10 de ses amis et sont obligés de partir en laissant le dealer en liberté. C'est quoi ça ? Disons que moi je suis pas d'accord avec le ministre de l'Intérieur quand il dit qu'il n'y a pas de zone de non-droit en fait. Si le droit s'applique partout, mais simplement on n'est pas tout à fait d'accord, on n'a pas tout à fait les mêmes textes, si vous voulez, voilà. Donc il y a des zones où c'est plutôt la loi islamique, on a des zones où c'est effectivement le droit français. À Paris, je pense qu'il n'y a pas de souci d'effectif pour ce qui est justement de la sécurité publique, des interventions et de l'application du droit. Quand on va dans le 6e arrondissement, ça se passe très bien. Donc à Marseille, effectivement, je pense que c'est une loi, un droit qui est peut-être familier de certains membres justement de notre gouvernement, c'est-à-dire que c'est le droit, c'est à la fois la loi du plus fort, mais c'est aussi c'est finalement la loi de la finance, quelque part. Sauf que la traçabilité des fonds n'est pas exactement la même que celle des grands groupes et des oligarques français. Là, c'est effectivement le marché de la drogue. Donc, effectivement, 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Estimé, je veux dire. Estimé, mais oui. voilà. Donc, globalement, je veux dire que il y a tellement d'enjeux que naturellement, je veux dire que l'autorité républicaine, je pense que tout le monde s'essuie les pieds dessus, que ce soit à Marseille, à Corbeil-Essonnes ou ailleurs. Je veux dire que très honnêtement, après, je veux dire. Oui, mais est-ce qu'on peut pas quand même accepter, on accepte ça, on dit c'est comme ça. Non, mais voilà, il y a des signaux qui me font. Moi, il y a des signaux qui me font rire parce que maintenant, j'ai un peu de recul sur l'actualité. Ouais. Quand j'ai entendu dire qu'Emmanuel Macron s'en allait avec 7 ministres pour un voyage présidentiel de 3 jours, je pensais qu'il allait au Togo et je me suis dit c'est super, il va revenir, il va vendre des Rafales, il va revenir avec plein de contrats, et il est allé à Marseille. Donc il y a tout un symbole, je dirais, dans tout ça. Puis il passe dans des lieux, puis à chaque fois qu'il passe quelque part, là, je crois que ce fait divers a eu lieu justement au commissariat près du commissariat du 13e arrondissement, là où il était passé la veille. Puis cette nuit, on a encore eu une fusillade. Donc je crois que Marseille, c'est 20% des règlements de compte à la Kalachnikov pour 1% de la population du territoire national. Donc je pense qu'il y a un symbole cuisant, je veux dire. Et moi, je m'insurge, je m'indigne même des propos du président de la République qui dit qu'il veut en faire un laboratoire, comme si on avait tout le temps. Donc peut-être qu'il espère faire un 2e mandat. Et je veux dire que là, on n'est plus à l'heure des expériences. Là, je pense qu'on est plutôt à l'heure du bilan qu'à l'heure des expériences. Et force est de constater avec l'avènement de la racaille partout sur le territoire qui fait la loi. Je veux dire qu'aujourd'hui, les gens... Moi, je suis pas anti-flic, au contraire. Moi, je soutiens la police, je veux dire au sens philosophique du terme. Je soutiens pas cette police parce que pour moi, elle a plus rien d'une police républicaine. Je veux dire que je vais vous donner un exemple.
Pourquoi vous dites qu'il n'est un peu rien d'une police républicaine? Moi, en juillet, je suis allé faire un retrait dans la ville voisine de la mienne, dans le 93. Oui. Je m'arrête sur un emplacement, je vois un emplacement près du distributeur, super. Donc je fais un créneau, je sors de ma voiture, je laisse le moteur démarrer, je mets ma carte bleue, le distributeur fonctionne pas, je remonte dans la voiture, je m'en vais. Je reçois 2 semaines plus tard un PV, on me dit on vous a vu à la vidéosurveillance, espèce de délinquant, vous êtes arrêté sur une voie de transport de fonds pendant 30 secondes, mais c'est pas grave. Donc 135 € pour vous, et puis hop, vous payez. Mais il faut savoir qu'à cet endroit-là, moi, j'ai travaillé en Seine-Saint-Denis, à 500 mètres de là, il y a des dealers, effectivement, qui ont instauré un checkpoint et qui fouillent les habitants du quartier depuis des années, je veux dire. Et ceux-là, ils sont visibles à la vidéosurveillance et ils sont pas embêtés, ils sont plus riches que moi. Pour eux, ils sont pas à 135 € près. Moi, ça me crée d'énormes difficultés, en fait, de devoir payer, justement, cette contravention. Et donc, j'ai aussi des gens qui m'écrivent sur les réseaux sociaux qui me disent, on se rendait en cortège, en groupe, on sortait du métro pour aller en manifestation, on a été arrêté par la police, ils disaient, hop, papa, vous êtes 10, c'est un attroupement, la manifestation n'est pas déclarée à cet endroit-là, elle est 135 € chacun. Donc, on va dire que ça fonctionne plus. Voilà. Les gens n'ont plus confiance en leur police, ils ne reconnaissent pas la police comme un service public chargé d'assurer leur sécurité, absolument. Mais c'est plutôt des radars qui les harcèlent, qui les raquettent. C'est beaucoup plus facile de s'en prendre à un père de famille solvable, fonctionnaire ou salarié d'une entreprise, qu'à d'aller s'attaquer aux vrais problèmes de délinquance. C'est ce que dit Emma Peel, on reçoit, elle dit pour les manifestations, il y a 3000 flics, pour entrer dans les cités, c'est 3 policiers. Oui, même pour prendre des plaintes. Je suis allé déposer une main courante la semaine dernière. Je veux dire qu'il y avait une policière au commissariat de Villeparisis qui était en charge des mains courantes et des plaintes. On faisait la queue. Bon, moi, j'avais 3-4 personnes devant moi. Donc, fois 45 minutes par personne, ça fait 3 heures d'attente. 2h30, 3 heures d'attente. Donc, après, effectivement, le discours de dire il n'y a plus de moyens, on n'a pas assez de personnel, quand on sait que il suffit d'aller sur Paris le samedi, on voit des fourgons entiers, des colonnes de CRS qui attendent de façon assez passive. Et tant mieux s'ils sont passifs, ça signifie qu'il n'y a pas d'incident. Je veux dire, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas pour les commissariats, pour la surveillance. Moi, je suis pour. Je veux dire, si on me verbalise parce que j'ai commis une infraction, il n'y a pas de problème. Mais bien sûr. Au regard de ce qu'on laisse faire à côté, ça s'explique pas. Moi, donc, je comprends pas. Je ne soutiens pas cette police qui est finalement une milice privée aujourd'hui, qui n'a plus rien d'une police républicaine. Donc, les discours médiatiques qui sont promus par le ministère de l'Intérieur ne convainquent plus personne. Et je pense que tout le monde se hâte d'arriver en 2022 pour pouvoir changer de formule, même si on n'a pas vraiment de visibilité sur ce qui nous attend après. Mais Noam Anouar, en fait, le problème de la police aussi, il faut le dire, et c'est pas pour la défendre, mais enfin, il y a quand même des choses. On peut la défendre, il n'y a pas de souci. On peut la défendre. Moi, je crois que si on se fait agresser, il vaut mieux avoir un policier à côté que pas du tout. Aujourd'hui, on n'a personne. Voilà. Alors, justement, il y a aussi la justice. J'ai été très frappé, je voulais aussi vous en parler. Vous savez qu'il y a eu récemment un chauffard qui a renversé une petite fille à Aubervilliers, c'était en 2020. Il a été condamné à 2 ans de prison ferme, il a été libéré au bout de 13 mois. Il avait renversé une petite fille de 5 ans. Eh bien, 2 policiers, il avait appréhendé, et là, l'avait giflé. Eh bien, les policiers ont été condamnés. Mais qu'est-ce qui se passe là aussi, quand même? Je veux dire, moi-même, je ne suis pas du tout policier. Je verrais quelqu'un en train de traîner une fillette de 5 ans, je crois que je réagirais. Enfin, j'espère. Non, alors là, je pense que les phénomènes de condamnation de policiers, là, ils s'accélèrent un petit peu dans la presse. On a aussi un cas à Nancy de policiers racistes qui passent là en comparution, on a Rouen également. Oui, mais quand ils ont fait ça, parce qu'il y a les élections qui approchent et je pense qu'on veut sauver la tête de l'IGPN. C'est-à-dire que tout le monde a bien compris que l'IGPN ne servait à rien. Donc là, on essaye de justifier l'activité de cette institution qui occupe quand même un bâtiment de grande surface, un bâtiment flambant neuf, porte de Vincennes, et avec plein de fonctionnaires dedans, de commissaires, etc. Donc des gens très bien payés, c'est normal, ils ont passé des concours. Donc ils ont besoin de justifier leur activité, on a besoin que ça se maintienne après. Donc on essaye de nous faire croire que ça sert à quelque chose après 20 et quelques éborgnés, X mutilés. Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans ce cas précis, moi, je condamne le fait que le policier ait giflé quelqu'un, comme ce qui s'est passé à Corbeil-Essonnes. Moi, je le condamne, à la différence de la commissaire de circonscription, parce que les policiers sont pas là, bien qu'il y ait l'urgence, les situations, le stress, etc. Normalement, on est formé pour ça. Et je veux dire par là que le policier n'a pas à faire justice lui-même. Pourquoi? De quel droit est-ce qu'il met une gifle à quelqu'un, hormis le cas de légitime défense qui autorise la force publique? Mais à des moments, je ne le justifie pas. Non, mais alors dans ce cas-là, les profs aussi peuvent gifler un enfant et puis voilà, il n'y a plus de limite. Je veux dire, ils sont pas là pour ça. Ils sont là pour mettre les individus à disposition de la justice et pas pour appliquer la justice eux-mêmes selon la sanction, la sentence qu'ils ont eux-mêmes choisie. Nous sommes d'accord, mais je trouve que c'est tout à fait disproportionné en tant que sanction. Mais ça, j'en parlais à côté. Moi, je voudrais revenir quand même. Vous savez, il y a des gens derrière, il n'y a pas que les checkpoints et les dealers. Les habitants qui habitent ces 13e arrondissement, etc., Marseille ou ailleurs, vous parliez de
Corbeil-Essonnes, etc. Vous avez vu 5 nuits de violence à Corbeil-Essonnes. Ah oui. La CRS 8 d'ailleurs qui fonctionne pas, qui est en échec total voilà le super dispositif qui nous a été promu avec des 4x4 prévus pour rouler dans le Sahel, contourner tous les obstacles et ça. À Corbeil-Essonnes ça marche pas trop, mais je veux dire je leur en veux pas parce que on les a survendus, mais quelque part on s'aperçoit bien qu'il n'y a pas de solution miracle. Après, mais il n'y a pas de solution du tout ou pas? Non, mais on a l'impression que tout ça sur Corbeil-Essonnes en fait. Alors quand j'ai su que j'étais invité ici, je me suis rendu là-bas hier parce que j'ai des connaissances sur place. Il faut savoir que là-bas, c'est un problème de culture, en fait, alors à tous les sens du terme. C'est que déjà, on sort de X mandats de ce qu'on a appelé le système d'assaut, pour lequel des élus ont été condamnés, parce que là-bas, les gens comprennent le système de la corruption. C'est-à-dire qu'ils ont eu l'habitude d'avoir un certain nombre de sommes d'argent, comme ça, d'être inondés. Électoralisme. Voilà, un système. Et donc, globalement, là, aujourd'hui, il y a un maire communiste qui a pris les rênes de la mairie depuis 1 an, et lui, il n'est pas milliardaire. Donc, du coup, il doit composer avec ça. Les jeunes étaient en attente de beaucoup de choses, d'un changement, et apparemment, là, ils sont à l'heure de la déception, c'est-à-dire des pieds sur terre. Et alors, moi, je connais pas ce maire, mais je veux dire, hier, il a dit que justement, l'avant-veille de cet événement, il a organisé une manifestation devant le lycée local parce qu'on a un jeune qui a obtenu son bac pro, qui a voulu obtenir une place en BTS pour poursuivre ses études, on la lui a refusé. Donc à un moment, qu'est-ce qu'on veut? On veut que ce jeune aille faire du rodéo, et après, quand il fait du rodéo, on l'interpelle, et puis ensuite on le tabasse. Je veux dire, c'est quoi la solution à tout ça? Et moi, alors, je pense que la culture, quand je parlais d'un problème de culture, c'est que les jeunes acceptent l'idée d'une confrontation avec la police, mais il y a quand même dans la culture africaine, puisque cette dame était d'origine africaine, et africaine dans son ensemble, je parle même du Maghreb, une sacralisation des parents. C'est-à-dire que cette mère de famille, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu ses enfants se faire violenter par la police, pour des raisons légitimes ou pas, la justice le dira. Elle a voulu s'interposer, interférer dans l'interpellation, dans le processus d'interpellation. Le policier qui a peut-être 20 ans, 25 ans, qui est peut-être inexpérimenté, a gazé une maman. Il faut comprendre qu'il y a une culture dans ces quartiers-là. Mais oui, moi, je veux dire, moi-même, pas 5 nuits d'émeute. Non, mais moi-même, alors qu'il suis policier républicain, qui n'ai jamais eu affaire à la justice, je veux dire, clairement, mon père a 80 ans, je verrais un policier de 20 ans, originaire d'Ardèche, gazer mon père, je donne pas cher de sa peau, honnêtement, et c'est moi qui le dis. Donc je veux dire, il y a un moment où il faut des fois errare humanum perseverare diabolicum, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut savoir reculer, rétropédaler quand on a commis une erreur. La commissaire aurait dû présenter ses excuses à cette occasion, parce que il n'y avait pas de situation de danger immédiat pour le policier qui a fait usage de la gazeuse. Vous savez très bien, ça d'accord, mais juste pour terminer avec ça, on pourra en parler pendant des heures, on en reparlera. Il y a quand même un problème aussi, et je reviens aux dealers, mais pas seulement aux dealers, ça aussi c'est une culture. Mais si on accepte cette culture, je veux dire, c'est une culture de la force. Moi je parle pas pour nous là, ici on est à Paris, dans le 16e arrondissement, etc. Nous on n'a pas de problème ici. Mais les gens qui vivent là-bas et qui sont soumis, vous savez, à la tyrannie de l'escalier, de l'ascenseur, etc. Oui, bien sûr. C'est pas possible d'accepter ça. Non, mais il faut comprendre que la culture française, je parle de la culture politique, je parle pas du peuple, je parle de la culture des institutions françaises depuis les années 80, c'est la culture de ce qu'on a appelé à un moment la discrimination positive. C'est la culture de la promotion de la racaille. Il y a un article de Valeurs Actuelles qui est pas forcément parmi mes références journalistiques, qui parle des 7 racailles de l'Élysée. Je veux dire, Benalla qui est jugé cette semaine, mais quelques autres. Je veux dire, c'est des gens qui ont été promus, mis en place. Racaille d'en haut et racaille d'en bas. On a un député à l'Assemblée nationale qui siège là, qui est en début de mandat, a éclaté le crâne d'un élu à coup de casque de moto. Je veux dire, Emmanuel Macron lui a envoyé un message d'encouragement qui s'est hâté de diffuser à la presse. Donc, je veux dire, on promeut ces choses-là. Je veux dire, le type qui est tout seul face à l'institution française, pas à côté de l'institution, malheureusement face à l'institution, qui veut faire ses études, qui veut s'insérer dans la société française et qui habite une zone aujourd'hui dite de non-droit, c'est un quartier difficile, il n'est pas aidé par l'institution, au contraire. Je pense à cet élève de Corbeil-Essonnes qui n'a pas sa place en BTS, je veux dire, il est tout seul. S'il n'a pas son maire pour manifester avec lui, il est tout seul. Et donc il fait aujourd'hui, l'institution française se plie, réagit au lobbying, à la pression politique, à la peur, à la menace. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des maires ça et là qui collaborent, par exemple, avec les imams radicaux, etc. Parce que aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Si vous êtes droit dans vos bottes, vous êtes républicain, vous êtes une victime potentielle de l'institution. Il faut faire peur à l'institution, il faut l'intimider pour obtenir des résultats. C'est le langage que les jeunes de Corbeil ont appris, malheureusement, et aujourd'hui, ça les dessert. Et c'est le langage qui est pratiqué à Marseille. Je veux dire qu'aujourd'hui, c'est la voix des armes qui s'exprime. Voilà. Écoutez,
j'espère qu'on trouvera des alternatives parce que ça ne peut déboucher que sur rien, une impasse. Merci Noam Manoir. Avec plaisir. Et vous avez vu, on pourrait en parler des heures et on va continuer à en parler à partir de 13h15. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour parler de l'insécurité, de ces vagues d'émeutes à Corbeil-Essonnes pendant 5 nuits. Merci beaucoup.